Bonjour à tous, vous êtes sur Congo Promo. Si vous aimez plus de vidéos, cliquez le bouton en bas, abonnez-vous en masse. Moi, Bérodès, je me suis déjà abonné. Il reste que... Ok, Monsieur Roger Mouké, la première question. Il y a eu en Afrique du Sud des réunions qui ont conduit à la formation de la plateforme ensemble du candidat présidentiel de 2018, Moïse Katumbi Chapwe. Quelles sont d'abord vos impressions à chaud sur ces rencontres dites de Johannesburg? Oui, merci beaucoup pour la question. Je pense que pour ma part, c'est un non-événement. C'est quelque chose qui ne m'a pas du tout concerné. Le fait que c'est juste une distraction, quoi, une distraction dans la mesure où nos peuples congolais, on est tous debout. Cette nationalité congolaise, je ne vois pas à Moïse Katumbi un homme capable de gérer les grands Congo de la manière qu'il faudrait, parce qu'il n'a pas d'abord gigilé, n'est-ce pas, la faim au niveau du Katanga comme il l'avait promis. Un homme politique, un bon dirigeant, c'est celui qui est à côté du peuple. Ce n'est pas celui, c'est un marchand qui est à côté du peuple. Ce n'est pas celui qui est au-dessus du peuple. C'est-à-dire qu'il doit d'abord commencer par écouter les peuples, terminer les problèmes que les peuples lui posent. Qu'est-ce que le peuple lui a posé comme problème au Katanga? C'est la faim. Déranger beaucoup de gens, mais c'est mon opinion, c'est ma position à moi. Moi, je ne vois pas l'importance des élections aujourd'hui. Parce que les élections aujourd'hui, si on le fait, je sais que ça sera triché et c'est M. Kabila et ses acolytes qui vont le remporter. Qu'est-ce que nous devons faire? On ne peut pas organiser les élections. Souvenez-vous, en France, il y a eu la révolution, je crois qu'il n'y a pas eu des élections. Ils se sont d'abord battus pour bouter dehors l'occupant. Et lorsqu'ils vont se retrouver, ils se sont retrouvés entre eux, c'est alors qu'ils ont organisé les élections. Mais comment voulez-vous qu'aujourd'hui, tout le monde sait que nous sommes occupés, tout le monde sait que ce monsieur-là qui est à la tête du pays, c'est juste une marionnette, c'est quelqu'un qu'on a pris, on l'a mis là-bas pour piller les pays, faire n'importe quoi. Je suis content de vous, je sais que vous n'avez jamais été suivi, vous êtes la grande diaspora, vous faites toujours le meilleur choix. M. Katumbi ne doit pas mettre ses pieds ici. M. Katumbi ne mérite même pas d'être le président de ce pays. Premièrement, il n'est même pas congolais, ça vous le savez. De deux, c'est quelqu'un qui est trempé dans la magouille frauduleuse, dans la gestion, Katanga et autres. Il doit être audité, n'est-ce pas, parce qu'il s'est enrichi illicitement. En tout cas, faites preuve de votre maturité, faites preuve de votre bravoure. Allons de l'avant, nous allons vaincre. Ok, merci beaucoup à M. Roger. Ça, c'est M. Roger Moukeba, Roger Victor Moukeba, depuis l'Afrique du Sud. Je ne sais pas qu'il était si anti-Katumbi. Ça, c'est son point de vue. Le point de vue de l'intervenant dans mon programme n'engage que sa personnalité. Ce n'est pas le point de vue là où l'opinion officielle du programme Live from US que je présente. Hugues Lacoiffe Ikoté. Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues Lacoiffe Ikoté. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogart. Vous allez voir. Hugues Lacoiffe Ikoté. Votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site huguelacoiffeikoté.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues Lacoiffe Ikoté, l'homme qui coiffe la ville. Hugues Lacoiffe Ikoté, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues Lacoiffe Ikoté, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues Lacoiffe Ikoté.
pour les femmes, Ndindindi pour les hommes. Descartes Construction et yay! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics, avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. Descartes Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public, installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tout d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous ne serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import Michel Atlantic Shipping et yay. Bana ya Canada, bana ya USA, bomitungisa lisusu. Pour tous vos achats et ventes voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitungisa penza te. Please, bakoya koza koli tina ndako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuapi. Les amis. Bonjour Roger. En tout cas, je suis content de vous avoir en direct pour enregistrer ce numéro. Comment d'abord vous portez d'entrée de jeu? Comment la santé d'entrée de jeu avant d'entrer dans toute autre question? Comment vous vous portez sur le plan de santé? Oui, ça marche un peu, sauf la toux. Oui. Je suis un peu enrhumé, mais je pense que ça va maintenant. Pour le moment, ça va. Ok, Monsieur Roger Mouké, la première question. Il y a eu en Afrique du Sud des réunions qui ont conduit à la formation de la plateforme ensemble du candidat présidentiel de 2018, Moïse Katumbi Chapwe. Quelles sont d'abord vos impressions à chaud sur ces rencontres dites de Johannesburg? Oui, merci beaucoup pour la question. Je pense que pour ma part, c'était un non-événement. C'est quelque chose qui ne m'a pas du tout concerné. Le fait que c'est juste une distraction, quoi, une distraction dans la mesure où nos peuples congolais, on est tous debout pour combattre, n'est-ce pas, disons, pour bouter dehors tous les occupants, hein, n'est-ce pas, qui sont jusque là au Congo, qui ne veulent pas que les choses puissent marcher. Et la plateforme, le rassemblement a été créé dans le but, n'est-ce pas, d'atteindre, d'arriver à l'alternance politique dans notre pays. Au moment où tous les efforts sont consentis pour chasser M. Kabo, entre guillemets, Kanambé, hein, n'est-ce pas, M. Moïse, il va se taper le luxe, n'est-ce pas, de venir ici en Afrique du Sud pour faire une telle chose. Une distraction, en fait, pour moi, je pense que c'est un événement. Je crois que c'est ça.
Mais monsieur Roger, vous ne trouvez pas là que Katumbi était un allié objectif du fait que vous êtes tous dans le même combat? Je ne pense pas qu'on soit dans le même combat. Je crois que M. Katumbi a dirigé avec M. Kabila pendant plus de 16 à 10 ans. Oui. 10 à 16 ans, quelque chose comme ça. Et M. Katumbi, il a pratiquement mis la province du Grand Katanga, n'est-ce pas, par terre. Je ne vois pas ce qu'il a fait de grandiose dans cette province-là. M. Katumbi, il a géré un maître absolu dans le Katanga. M. Katumbi a mis par terre, n'est-ce pas, la SNCC en faveur, n'est-ce pas, de Hakuna Matata. M. Katumbi n'a pas permis, n'est-ce pas, l'émergence des opérateurs économiques, entre autres les gens qui viennent de Kassai, des bandes et autres, tout ça. Donc, il les a un maître absolu. Donc, on ne voit pas comment un tel monsieur peut aujourd'hui se dire qu'il est le candidat valable, n'est-ce pas, pour l'alternance politique au Congo. Je ne pense pas que cela puisse se faire de cette manière. Parce que si vous suivez très bien, vous lisez le rapport de l'ETI sur la... Oui. N'est-ce pas? Il y a eu la gestion qu'on a reprochée à M. Katumbi. Oui, il y a eu la gestion qu'on a reprochée à M. Katumbi, la manière dont il a géré le Katumbi. Il a favorisé le tribalisme et autres, tout ça. Même le rapport de la Banque mondiale, ça prouve à suffisance que ce monsieur-là, il n'a rien fait au Katanga. Rien que s'enrichir illicitement. Je prends l'exemple de ce communicateur, le communicateur, n'est-ce pas, de sa plateforme, c'est M. Mike Mukebai. Oui. Je l'ai suivi dans une émission qui pratiquement a démontré, lui-même a accepté que M. Katumbi, on sait qu'il s'est enrichi illicitement, il doit être auditionné, ou plutôt audité, comme tout autre membre, n'est-ce pas, de la mouvance présidentielle. Mais monsieur, vous me le présentez comme étant un candidat valable pour l'élection présidentielle 2018. Ça ne peut pas se faire. M. Katumbi nous promet, nous dit qu'il va doter le pays d'un budget de 100 milliards de dollars. Oui. Où est-ce qu'il va trouver ce budget-là? Où est-ce qu'il va trouver cet argent-là? Il va chercher où? Faites-nous voir, dites-nous comment vous allez générer ce budget-là, comment vous allez générer cet argent pour que le pays soit doté, n'est-ce pas, de ce budget de 100 milliards de dollars. Mais il a, monsieur Roger, s'il vous plaît, monsieur Roger, Katumbi, par son porte-parole, Delis Sanga, a énuméré 5 piliers. D'ailleurs, qui pose encore problème avec les piliers dont Dr Noël Tchani a aussi annoncé dans ses recherches. Papa! Nina, là, agent JB Service. Colina Bino et Komaki Panabiso. Yami mwana wana tambusanga combien de fois na chance. Yeko tuko nazelaka kolio nga nazelaka pa na eza akufa batindela ngepe. Awa bato tembe basili. JB Service yangoyo José Baïda. Ayebisaki yo awa ezate batindi o ezomona na te. Awa soki batindi bozwi kolina bino mbala moko. Papa. Balali boso yango tozwa kolia moto bana mwana kenda. En tout cas, JB Service José Baïda. Tango bébé Calais, ayembaka bapesanga kombo ya mapasi. Mpona monaka pasi, bapesanga kombo ya bayila. Mpona yilaka bato biloko na bango. Aza na raison. Biloko ekomi. Mpona Paris, bazalaka na mingi ya kotinda. Mais lokola JB Service akoteli bango na Paris. José Baïda akolema bakolema na Paris. Vous ne trouvez pas que les 5 piliers qu'ils ont donnés en raison de 20 milliards apparents dans une période quinquennale, il sera en mesure de relever les 100 millions? Mais il ne pourra pas le faire. Ce n'est pas possible. Donc ce sont des illusions. Ce qui sont faits sont des illusions. Mais je me pose la question de savoir, quand il a géré la province de Katanga, oui. Qu'est-ce qu'il a généré? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été trompé dans la gestion, dans la fraude douanière, dans la magouille politique, tout. Donc il est caractérisé par tous ces mots-là. Mais comment aujourd'hui il peut se prétendre être un candidat valable pour l'alternance politique au Congo? Ça ne peut pas se faire. Normalement, c'est vraiment dommage. Je ne sais pas comment où est-ce qu'on peut le placer, quoi. Mais quand vous étiez en Afrique du Sud, pourquoi ne pas aller dans ces assises-là et lui poser effectivement la question pour qu'il vous réponde, pour que vous ayez vos apaisements? Comme toute la plateforme est en Afrique du Sud.
vous avez vu, n'est-ce pas, les combattants qui sont allés là-bas pour les tabasser, pour les chasser de la place où il était. Vous avez suivi tout ce qui s'est passé. Nous tous, nous savons. Même M. Katouni, quand il est venu ici, en Afrique du Sud, il savait qu'on n'allait pas l'acquérir. L'argent, comme d'habitude, au pays, vous savez qu'il y a de ces gens-là qui sont caractérisés par la corruption, ils sont corruptibles à tout moment. Ils ont ramassé les billets de banque, ils sont allés remplir la salle juste pour flatter, lui montrer que non, voilà, non, tout ça. Au moment où ce n'est pas cela, nous avions suivi, nous avions été avec monsieur le journaliste ici, Daniel Safou, oui. parce qu'on l'avait invité en tant que combattant, on l'a invité, on lui a posé des questions, il nous a fait d'abord la restitution, n'est-ce pas, de ce qui s'est passé dans le meeting là, dans cette conclave plutôt, et puis il nous a démontré dans ce plan que malgré tout ce que Katouni peut dire, je vais construire plus de 350 000 habitations, des choses comme ça, tout ça, mais il lui manque une chose. Ce qui lui manque, c'est quoi? C'est la population. La population ne s'adhère pas dans ce chemin-là. Mais monsieur Roger, vous savez que le Congo vote sous base des appartenances, des accointances tribales, mais Katumbi, jusqu'à preuve du contraire, dans son Katanga natal, il bat d'une certaine popularité. Vous ne trouvez pas que l'opinion qui soutient Moïse Katumbi dans le Katanga est aussi importante? Je crois que ce qu'on appelle les populismes, n'est-ce pas? On est juste en train de nous faire passer ce monsieur Katumbi, comme étant un homme populaire au Congo, alors qu'il ne l'est pas. On ne voit pas où est-ce qu'il est populaire. Est-ce qu'on peut gérer les Congo parce qu'on a géré une équipe de football qui triomphe en Afrique? Non, l'équipe de football, c'est quelque chose qui est dans ta poche. Mais c'est un des acquis. Mais ce n'est pas que le grand Congo comme le sien. Pardon? C'est un des acquis quand même, comme achievement. Mais quel acquis? Quel acquis? Ouais, je vous donne un parallélisme, mais pour faire une petite digression, monsieur Roger, faisons une petite digression. Voyons aujourd'hui Georges Weah, un ancien footballeur moins éduqué. Il a tenté à plusieurs reprises, finalement devenu président. Il appartient à la tribu la plus populaire du Libéria. C'est un des exemples, si je peux ainsi jeter le parallélisme. Mais non, on peut pas faire une telle comparaison parce que Georges Weah n'a pas été trempé dans la fraude, n'a pas été trempé dans la mégestion. Mais Katumbi est trempé dans la mégestion. Il doit d'abord être audité. Lorsque son communicateur, M. Mike Mukeba, que je prends en témoin, on peut repasser certaines émissions, il dit que M. Katumbi s'est enrichi illicitement. Je crois que vous avez suivi le documentaire de ce belge Thierry Michel, oui. Thierry Michel, oui. Ouais. Il a tout déballé, il a tout démontré que M. Katumbi est donc il a été trempé dans la fraude avec Kabila. Mais comment voulez-vous qu'un tel monsieur aujourd'hui nous ramène les idées selon laquelle que non, je dois être président pour faire ceci? Vous savez une chose que je vais vous dire. Oui. M. Katumbi, il est dans une messe noire avec certaines multinationales, certaines compagnies multinationales qui vont lui donner cet argent-là, 100 milliards de dollars, pour doter, n'est-ce pas, du Congo, le Congo de ce budget-là, pour que demain, après demain, il leur donne une portion de terre quelque part. Ils vont piller comme c'est ce qui se fait actuellement. Je prends un exemple. Toutes ces entreprises minières qui sont au Canada, on prend le wash mining, tout ça. Toutes ces compagnies ont été créées durant la gestion de M. Katumbi. Pourquoi n'a-t-il pas dit non à cela? Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas vu un M. Katumbi. Mais M. Roger, ces gens-là, c'est un investissement. Il a la malchance qu'il s'est retrouvé gouverneur, même si c'était quelqu'un d'autre. L'investissement vers l'ADC pouvait toujours venir dans les mêmes termes. Katumbi, pas Katumbi, mais il devait... Oui. Nous avions suivi l'ancien Premier ministre Lunda Boulolo qui avait démissionné, n'est-ce pas, parce qu'il avait vu que les choses ne marchaient pas. Il ne voulait pas être assimilé, n'est-ce pas, à la mégestion de mois après demain. Katumbi, il a des comptes à rendre au peuple, il doit nécessairement se défendre, et lui et M. Kabila, n'est-ce pas, devant le peuple congolais. Donc, ils ont des comptes à rendre au peuple congolais de la gestion, n'est-ce pas, du
Oui. N'est-ce pas? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Aujourd'hui, on nous parle de modernisation. Hein, n'est-ce pas? On modernise quoi? Qu'est-ce qui a été fait pour être modernisé? Ça n'a pas de sens. Mais M. Katumbi est là. Il est le pilier. Il était dans le sous-système. C'est un sous-système qui était dans le système. N'est-ce pas? Du gouvernement. Monsieur Blaise, on Oui. sait qu'il y a au moins, je crois, chaque année, il y a plus de 15 à 16 milliards, hein, n'est-ce pas, de dollars qui sont dilapidés, hein, qui sont dilapidés. Hein. On était au Katanga, on a vu comment le 100% était en train de faire les contrôles douaniers, ce qui n'était pas correct. Les gens qui n'étaient pas formés, parce qu'ils étaient des Mazambiens, alors oui, ils peuvent au niveau des péages, partout dans la douane et autres, pour faire les contrôles comme ça, arrêter les gens, faire des gens dessus, des gens, tout ça. Est-ce que dites-moi, monsieur, est-il capable de gérer un grand pays comme le mien? Bon, si Moïse faisait son mea culpa, il s'excusait de la population, tout est bien, il pourra quand même être dans la course. Donnez-lui cette chance-là parce que là où une certaine portion de popularité qui est importante. Parce que pour le moment, n'oubliez pas que l'opposition divisée ne saura jamais battre M. Joseph Kabila. Vous savez, M. Blaise, vous savez, ce n'est pas du tout facile. Je crois que les Congolais, tellement qu'il est caractérisé par le clientélisme, c'est ainsi qu'il est derrière M. Katumbi. Moi, je ne vois pas un M. Katumbi qui, demain après-demain, fait son mea culpa et me dire que non, voilà, comme j'ai fait le mea culpa, pardonnez-moi, et puis je suis candidat, venez voter pour moi. Je ne peux pas le faire. Je vais conseiller aux gens, je vais déconseiller aux gens de le faire. Je ne le ferai pas, nous allons mener une campagne contre, et nous allons commencer à le faire maintenant. Mais pourquoi pas, M. Roger? Là, ce n'est pas... M. Roger, ça ce n'est pas un acharnement motivé effectivement par une certaine intribale à la personne de M. Katumbi, comme il est du Katanga. Non, je ne pense pas que c'est un acharnement tribal, je ne pense pas que c'est cela. Mais ce qu'il faut dire est que M. Katumbi ne mérite pas d'être le président de ce pays, hein, de notre pays. Il ne mérite pas parce que lorsque vous n'arrivez pas à gérer une province de la manière qu'il faut, oui. comment voulez-vous prendre un grand pays comme le Congo et le faire ainsi? Hein? Je ne pense pas. Allez-y au Katanga. Lui, quand M. Katumbi est entré au pouvoir, quand il a pris la charge de la province, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que mon objectif est de terminer la fin. Ok? Mon objectif est de terminer la fin. La fin, pas au Katanga. Si vous allez voir où est-ce qu'on a rien même pas ferme. Hein? Durant le règne de M. Katumbi, il n'y a jamais eu de ferme au Katanga. Vous savez, mais comment est-ce qu'il pouvait terminer la fin? M. Katumbi pouvait le faire des bricots, il pouvait vendre des beignets. Hein? Il faisait tout lui-même. À qui appartient le petit commerce artisanal? C'est au peuple, c'est reconnu. Mais M. Katumbi faisait tout. Mais dites-moi un peu, monsieur, comment va-t-il gérer un grand pays comme le mien? Ça n'a pas de sens. M. Katumbi, avant de quitter, je crois, il avait quitté, ou avant de quitter le PPRD, il avait dit que je ne trahirai jamais mon clan politique. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Les trahit-il? Vous savez, en politique, c'est la constance qui est très importante. La constance est très importante. Il faut être constant dans sa position dans la politique. Il ne faudrait pas faire une déclaration aujourd'hui, et même vous revenez sur la même déclaration et dire autre chose. Ce n'est pas correct. À ce moment-là, vous êtes un homme moins sérieux. On ne peut pas vous faire confiance. Si demain, hier, vous aviez dit que je ne trahirais jamais mon clan politique, et aujourd'hui, vous dites que je suis en train de trahir mon clan politique. Je prends un exemple. Oui, Katumbi, oui. gouverneur. Il donne l'adage ou l'énigme de 3 pénalités. 3 pénalités, oui. Un pénalty, déjà, vous connaissez très bien ce qui s'est passé, ok? Il a reconnu implicitement que les élections ont été fraudées, n'est-ce pas? Et que lui-même s'est retrouvé dans le même système de fraude. Un tel monsieur qui reconnaît, ok, que nous avions fraudé et on ne peut plus continuer à croire encore, en fait, on ne peut plus accepter de frauder pour la 3e fois, n'est-ce pas? Mais carrément, il s'est déplacé, il n'est plus capable, en fait, il n'est plus crédible, n'est-ce pas, pour continuer la politique. Parce qu'il a reconnu qu'il a géré dans le système de fraude. N'est-ce pas ça?
une autre nationalité. Lorsque vous sollicitez une autre nationalité, carrément vous perdez la nôtre, n'est-ce pas? Ok, mais il est disqualifié. Donc, Mais les membres de son système, Monsieur Roger, les membres de sa plateforme disent que la question de nationalité, c'est effectivement une boîte à Pandore, parce qu'ils vont déballer, ils ont les réalités, ils savent qui est congolais, qui n'est pas congolais, qui détient les passeports étrangers et est en train de gérer le pouvoir. Vous ne trouvez pas que c'est tout le monde qui sera disqualifié? Le moratoire a été donné juste... non, je crois que le moratoire a été donné juste aux membres de l'Assemblée. Non, les moratoires, je pense, de Vital Kamerhe avaient été sursis. On n'avait pas terminé de résoudre la question des Congolais qui détenaient l'autre nationalité. Mais lui, dans le cas de figure maintenant, étant donné qu'il possède d'un passeport congolais qui est courant, il est en droit de se dire congolais parce qu'il a tous les atouts et toutes les preuves. Il fait un ancien gouverneur du Katanga. Vous savez, être gouverneur du Katanga ne vous donne pas les droits d'être le président. Parce que je sais qu'il y a des critères pour être président. La Constitution, dans son article 72... Non, là nous parlons de la... Monsieur Roger, là nous parlons de nationalité. Je vais vous donner un exemple d'un juif. Les juifs là, pour plaire les Congolais, il acquiert la nationalité congolaise. Juste pour question d'affaires. Vous pensez quand il rentre en Israël, on va lui interdire d'être juif parce qu'il a pris la nationalité congolaise? Non. Des fois, on le fait pour question d'affaires, pour question d'intérêt. Vous savez, le principe en droit, c'est lequel? Ici, nous avons affaire à la nationalité congolaise, oui, qui n'est pas comme toute autre nationalité. Mm-hmm. Il est dit que cette nationalité ne peut pas être détenue concurremment avec une autre nationalité. Okay. Dès que vous avez une autre nationalité, vous souhaitez une nationalité, vous perdez carrément la nôtre. Donc, c'est-à-dire, vous n'êtes plus. Et lui-même a abandonné cette nationalité en 2017. C'était pourquoi? Alors, il doit recommencer les mêmes démarches pour acquérir de nouveau la nationalité congolaise. Je crois que c'est un peu ça. Et puis, il s'agit, n'est-ce pas, des élections présidentielles, différentes d'autres élections. C'est qui est président ou candidat président de la République. L'article 72 nous en parle, l'article 10 de la Constitution nous en parle. Ok, il faut être un Congolais de souche, un Congolais d'origine. Vous comprenez ça? Ce sont des choses, et puis lorsque vous allez descendre dans l'article 10, vous allez voir les conditions, voilà, tout ce qu'il faut faire. Je crois que c'est un peu cela. Donc sur ce plan, c'est pourquoi je dis que même si on lui concède cette nationalité, oui. Un homme capable de gérer les grands Congo de la manière qu'il faudrait, parce qu'il n'a pas d'abord gigilé, n'est-ce pas, la faim au niveau du Katanga, comme il l'avait promis. Un homme politique, un bon dirigeant, c'est celui qui est à côté du peuple. Ce n'est pas celui, c'est un marchand qui est à côté du peuple. Ce n'est pas celui qui est au-dessus du peuple. C'est-à-dire, il doit d'abord commencer par écouter les peuples, terminer les problèmes que le peuple lui pose. Qu'est-ce que le peuple lui a posé comme problème au Katanga? C'est la faim. La fin. Mais ce n'est pas ce que M. Katumbi a fait. Parce qu'il avait promis cela au peuple que mon objectif, c'est de terminer la fin. Est-ce qu'il l'a-t-il fait? C'est ça la première des questions. Est-ce qu'il a-t-il permis aux entreprises de la place d'émerger? Point d'interrogation. Okay. Est-ce qu'il a-t-il permis? Allez poser la question aux enfants de la SNCC. Allez poser la question aux fonctionnaires de la SNCC. Si la SNCC aujourd'hui est par terre, c'est à cause de M. Moïse, c'est M. Katumbi, n'est-ce pas, en faveur de son entreprise Hakuna Matata. Je crois que c'est un peu cela. Et vous savez, il y a beaucoup d'autres choses. Vous pouvez lire la lettre, n'est-ce pas, de Mouyambo en 2012. À cette époque, je sais qu'il y avait un problème entre les deux, n'est-ce pas? Mouyambo a essayé de ventrer les bois. Il a essayé d'expliquer tout ce que M. Katumbi faisait au Katanga. Mais nous devons prendre ça en considération. Il ne faudrait pas mettre ça de côté et dire que non, voilà, non. C'est vous qui faites de lui un homme populaire. Ce sont les binationaux qui font de lui un homme populaire. Moi, je ne vois pas la popularité de Katumbi. Parce que s'il était populaire, quand il est venu ici en Afrique, je ne pense pas qu'il va encore remettre ses pieds en Afrique du Sud. Je ne pense pas qu'il le remettra parce que ce qu'il a ramassé. Moi, je ne pense pas qu'il le fera. Parce que lui pensait qu'il était populaire, mais il ne l'est pas. Vous savez, nous avons une grande diaspora ici en Afrique du Sud. C'est la diaspora la plus extrême, qui pousse toujours à l'extrême, c'est la diaspora qui prend des positions au notre
trancher lorsqu'on se décide, en tout cas, on va utiliser la main. Je crois que c'est un peu cela. Ok, Monsieur Roger, maintenant que vous, le candidat, si le candidat Katumbi est déclassé, comment est-ce que l'opposition saura financer une campagne électorale? Parce que la MP, effectivement, a mis des coques en jambes dans la loi pour empêcher les autres de pouvoir battre campagne, aussi être en mesure de payer la caution exigée pour être candidat aux différents niveaux. Vous ne trouvez pas que l'absence de M. Katumbi dans le processus va effectivement handicaper l'opposition quelque part sur le plan des finances? Je crois que c'est juste sur la mauvaise foi parce qu'il dit que, n'est-ce pas, le gouvernement doit, doit prendre en charge les fonctionnements de partis politiques. Non, le gouvernement ne le fera pas. La MP ne le fera pas. La MP ne le fera pas. Il va seulement s'occuper de ceux qui sont en accord avec lui si les Palous continuent en accord avec lui. Ce sont les seuls qui recevront un quelconque finance pour battre la campagne et pour avoir de visibilité sur les antennes des différentes chaînes de télévision. Oui. Je ne pense pas que pour battre campagne, il faut toujours avoir des possibilités. Je ne pense pas, parce qu'un homme crédible, c'est un homme qui parle, qui respecte sa parole et qui est aimé par le peuple. N'est-ce pas? Même s'il n'a pas fait des possibilités, je crois que sa campagne peut être battue de soi-même. N'est-ce pas? C'est de cette manière que les choses vont se passer. On ne doit pas se servir de Moïse, de M. Katumbi, parce qu'il a l'argent, pour que, voilà, on accepte n'importe quoi qui doit se faire. Je ne pense pas que c'est cela. À ce moment ici, je crois que je voudrais dire quelque chose qui va peut-être, disons, déranger beaucoup de gens. Oui. Mais c'est mon opinion, c'est ma position à moi. Moi, je ne vois pas l'importance des élections aujourd'hui. Parce que les élections aujourd'hui, si on le fait, je sais que ça sera triché et c'est M. Kabila et ses acolytes qui vont le remporter. Qu'est-ce que nous devons faire? On ne peut pas organiser les élections. Souvenez-vous, en France, il y a eu la révolution, je crois qu'il n'y a pas eu des élections. Ils se sont d'abord battus pour bouter dehors l'occupant. Et lorsqu'ils vont se retrouver, ils se sont retrouvés entre eux, c'est alors qu'ils ont organisé les élections. Mais comment voulez-vous qu'aujourd'hui, tout le monde sait que nous sommes occupés, tout le monde sait que ce monsieur-là qui est à la tête du pays, c'est juste une marionnette, c'est quelqu'un qu'on a pris, on l'a mis là-bas pour piller le pays, faire n'importe quoi. Tout le monde sait qu'il n'est pas congolais. Mais comment voulez-vous qu'avec tous ces acolytes-là, la plupart, les gens qui font les Dialelo, les Mendet, les Ndionanote, les Kirkei, le même discours. Avec ce genre, nous ne pouvons jamais aller aux élections libres, transparentes et démocratiques. Les combats actuels, c'est un combat qui nécessite à dégager d'abord tous ces médiocres-là. On les dégage et on va à la transition sans Kabila. C'est ce qui nous permettra maintenant d'organiser les élections dans un climat serein, dans une bonne atmosphère, et pour que le peuple congolais lui-même puisse triompher et que la victoire revienne au peuple congolais. Ok, M. Roger, merci beaucoup d'avoir pris part dans ce programme. Un mot de la fin? Oui, le mot de la fin. En tout cas, je lance un appel pathétique à tous les Congolais, n'est-ce pas, d'être vigilants, de ne pas se fatiguer, de groupe. Vient du peuple, c'est le peuple qui est le souverain primaire. Quand le peuple décide, il doit arriver jusqu'au bout de son combat. Le peuple gagne toujours. Je n'ai jamais vu où le peuple a perdu. On a vu le peuple d'Israël qui a été dispersé dans le monde, par-ci, par-là, tout ça. Mais quand le peuple d'Israël est redevenu, ils sont redevenus sur les terres, ils ont fondé une nation et ils sont devenus aujourd'hui une nation très puissante. Je n'ai jamais vu un peuple perdre des combats. Le peuple, il est toujours gagnant, il gagne toujours. Ne nous décourageons pas. Ces conditions-là que nous allons organiser les élections. Il n'y a pas que M. Kabila est là. M. Kabila n'acceptera jamais de céder son fauteuil. Il peut le céder, le donner à quelqu'un d'autre qui sera aussi une marionnette entre ses mains. Alors, si vous voulez aller aux élections avec M. Kabila, c'est une perte de temps. C'est comme si on dirait, on les habille, on Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul, ou bien on vend les sorciers pour éviter les voleurs. Donc, je crois que c'est un peu cela. Je voudrais que l'appel pathétique soit là aussi, n'est-ce pas, à la grande diaspora de l'Afrique du Sud. Vraiment, je suis content de ce qui s'est fait. Je suis content de vous. Je
ne mérite même pas d'être le président de ce pays. Premièrement, il n'est même pas congolais, ça vous le savez. De deux, c'est quelqu'un qui est trempé dans la magouille frauduleuse, dans la gestion, Katama et autres. Il doit être audité, n'est-ce pas, parce qu'il s'est enrichi illicitement. En tout cas, faites preuve de votre maturité, faites preuve de votre bravoure. Allons de l'avant, nous allons vaincre. Ok, merci beaucoup à M. Roger. Ça, c'est M. Roger Moukeba, Roger Victor Moukeba, depuis l'Afrique du Sud. Je ne sais pas qu'il était si anti-Katumbi. Ça, son point de vue. Le point de vue de l'intervenant dans mon programme n'engage que sa personnalité. Ce n'est pas le point de vue là, ou l'opinion officielle du programme Live from US que je présente. Merci et à la prochaine. Bye. Bonjour à tous, vous êtes sur Como Promo. Si vous aimez plus de vidéos, cliquez le bouton en bas, abonnez-vous en masse. Moi, Bérodès, je me suis déjà abonné. Il reste que...